C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française pour ce mardi 17 septembre 2024 sur la BTV. Et moi, Alain Loris Longozi à la présentation. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue. D'abord, les grands titres. Après les lamentations de la population suite à la hausse énorme du prix du sucre, Général-Major Aloïs Ndairagije, directeur général de la SOSUMO, donne des éclaircissements quant aux facteurs qui ont influencé cette hausse. Les travaux préliminaires de construction du marché central de Bujumbura vont bientôt débuter et les études du sol ainsi que celles du moyen financier sont déjà faits par l'association Ubaka Nation Group. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous annoncer dans les grands titres. Après les lamentations de la population burundaise à la suite de la hausse du prix du sucre, Général-Major Aloïs Ndairagije, directeur général de la société sucrière d'Imoso, donne des éclaircissements quant aux facteurs qui ont influencé cette hausse. Ces propos sont à retrouver dans son reportage signé Keza et la Glory. Après que la société sucrière d'Imoso, SOSUMO en sigle, a revu à la hausse le prix du sucre, le directeur général de la SOSUMO, Général-Major Aloïs Ndairagije, indique les motifs de cette hausse. Au niveau de la SOSUMO, ces derniers temps, les prix des intrants, le matériel que nous utilisons, les prix ont beaucoup augmenté, que ce soit au niveau du marché local, que ce soit au niveau du marché international. Les prix ont vraiment augmenté. Quant à la disponibilité du sucre sur le marché, Général-Major Aloïs Ndairagije tranquillise les consommateurs que certaines mesures ont été déjà prises. Je pense qu'il y a vraiment à espérer. D'ailleurs, cette politique de libéralisation a déjà donné ses fruits. Vous allez à différents marchés, chez Sion et Coteau, vous allez rencontrer les commerçants qui vendent du sucre à des prix différents. Les investigations que nous avons déjà faites montrent que le prix aussi autour de entre 8 et 12 000 francs le kilo. Donc, au niveau de la SOSUMO, effectivement, nous nous sommes alignés sur le commerçant le moins cher et nous avons fixé le prix à 8 000 francs. Donc, avec cette situation, mais aussi au niveau de la SOSUMO, nous sommes en pleine campagne de production. Nous pensons que le sucre sera disponible et ça va limiter effectivement aussi les spéculations de certains commerçants qui cachaient, vendaient le sucre de la SOSUMO à des prix exorbitants. Avec cette structure, nous sommes convaincus que les spéculations vont vraiment sensiblement diminuer. Vous saurez que le prix du sucre de la SOSUMO a été augmenté de 4 500 francs burundais par kilo du prix qui existait auparavant. Et les travaux préliminaires de la construction du marché central de Bujumbura vont bientôt débuter. Et les études du sol et des moyens financiers sont déjà faits par l'association Ubaka Nation Group. Prêtons oreille à Benoît Sindaigwanya pour nous en dire plus. Les travaux préliminaires de la construction du marché central de Bujumbura sont en cours et ont été commencés par l'étude du sol dit Fabrice Manirakiza, représentant de l'association Ubaka Nation Group. Turacari mu vyigwa nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza. Nous sommes encore dans la phase d'étude du sol et la préparation du terrain. Après ces études, nous allons savoir quels moyens financiers les constructions du marché vont nous coûter. Mais d'une façon estimative, le coût va tourner autour de 500 milliards de francs bou. Kuko ndabibona bishobora kutazorenza imiliyaridi majana 5. Il invite tout un citoyen qui le voudra d'acheter toutes les actions selon sa capacité financière. Ase handi umuntu acaterura imiliyaridi ijana akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe. No. Nous voudrions que tous les Burundais soient au même pied d'égalité, au lieu que quelque peu d'actionnaires emmènent de grosses actions, par exemple 100 milliards, et commencent à piétiner sur la tête de celui qui a amené un seul action. Non, nous voudrions que nous tous soyons au même pied d'égalité. Mais aussi, les portes sont ouvertes à toute personne d'amener toutes les actions qui leur sera à sa disposition.
Pour Ubaka Nation Group, il est prévu une période allant de 3 à 5 ans pour que les travaux de construction du marché central de Bujumbura prennent fin. Les conducteurs des voitures sont satisfaits de la disponibilité du carburant sur différentes stations en mairie de Bujumbura, mais demandent que le mazout soit également disponible. Hervis Moyaneza va nous en dire plus. Une fois que le carburant a pénétré dans le pays, la circulation des véhicules est très dense dans les différents coins de la mairie de Bujumbura. Aucune longue file de voitures et de motos en attente d'être servies n'était présente aux stations-service où nous nous sommes rendus, comme c'était le cas autrefois. Chaque voiture qui arrivait était approvisionnée en autant de litres d'essence que souhaité, même s'il y a d'autres stations que nous avons trouvées fermées. Pour la plupart des conducteurs de voitures, la disponibilité du carburant est satisfaisante. Nous sommes satisfaits que maintenant le carburant est disponible sur toutes les stations. S'il y a une carence du carburant, plusieurs activités sont paralysées dans le pays, que ce soit dans les déplacements ou autres activités. Nous demandons que cette situation reste comme ça et que le mazout soit aussi disponible, car on remarque qu'il y a une carence de mazout et nous espérons que très bientôt le mazout va arriver. Les conducteurs de voitures à mazout qui n'ont pas voulu s'exprimer au micro demandent que le mazout soit disponible. Ils affirment que même si on les sert de carburant aux stations, on ne les dépasse pas de 50 litres. Ceux qui font le transport estiment que cette quantité est trop faible compte tenu du nombre de tours qu'ils accomplissent quotidiennement. Les longues files de personnes au parking de bus qui attendent le bus sont toujours visibles. Rappelons que la pénurie du carburant a commencé à se manifester dans le pays en 2021, entraînant des perturbations dans plusieurs secteurs de l'économie du pays. Page sport pour l'avant-dernière actualité de notre journal. La Belgique côté masculin et le Japon côté féminin sont les champions de la compétition internationale Volleyball Beach World Pro Tour qui s'est clôturée le 14 août dernier à Bujumbura. Gilles Vernet-Nakiman. Ce samedi, la compétition internationale de volley beach qui se tenait au Burundi a pris fin, remportée par la Belgique côté homme et par le Japon côté femme. Les 4 équipes qui ont représenté le Burundi ont tous parvenu à atteindre le quart de finale, mais 3 duos des Burundais ont été éliminés. L'un par la Slovénie, sur un score de 2-7-0, l'autre par la Hongrie, sur un score de 2-7-0 côté homme, et le dernier duel côté femme a été éliminé par les États-Unis d'Amérique. Le duel Pamela Irakoze et Emmanuel Ndayikengurukiye a parvenu à se qualifier pour les demi-finales et a été éliminé par celui des Japonais, qui a en fait remporté cette compétition après avoir battu les États-Unis d'Amérique dans un match très serré. La Grèce, éliminée par les États-Unis d'Amérique en demi-finale, a battu le Burundi sur un score de 7-0 et obtient la 3e place. Côté homme, en demi-finale, la Belgique a battu la Slovénie sur un score de 7-0 et est devenu champion après avoir battu la Hongrie, joué à la finale après avoir battu l'Allemagne qui a terminé cette compétition état 3e car ils ont battu la Slovénie pour la petite finale. Les champions de cette compétition côté hommes et femmes ont dit comment ils ont vu cette compétition. We are really happy and we played together first time. Nous sommes très contentes. C'est la première fois que nous sommes ici au Burundi. Il y a un beau climat. Nous sommes aussi fiers car les spectateurs nous ont soutenus. Support us, really good, really good and happy. We feel great. Like it's our first future win, so that's really good. C'était très bon. L'organisation c'était très bon et we like to play here. Reste calme, je crois, et être confident et juste play our game. So that's the best thing you can do, I think. We train a lot. We train almost every day. We did prepare for this future. So we came to here
to get some points. And of course, yeah. Emmanuel Ndayikengurukiye, l'une des athlètes burundaises qui s'est qualifiée pour les demi-finales, a indiqué que malgré les défaites, ils ont appris quelque chose. Iri higanwa ryagenze neza cyane naho twarushitse tutashoboye gushika ku mbere muri finale cyangwa turitware. Malgré notre défaite avant la finale, cette compétition s'est bien passée et nous avons appris beaucoup de choses qui pourraient nous aider dans les jours à venir. Nous avons appris des techniques que nous pourrons adopter dans les préparatifs d'autres compétitions. Nous étions dans de meilleures conditions et nous saluons l'initiative du président de la fédération de volleyball et aussi d'autres sponsors. Mais tous ceux qui peuvent contribuer pour que le volley beach continue à aller vers avant sont les bienvenus. Cette compétition a vu la participation de 11 pays alors qu'il était prévu 17 pays. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah Irambon. L'ancien ministre des Finances du Nigeria a jusqu'à fin du mois de novembre pour proposer sa candidature aux pays membres. Elle bénéficie déjà du soutien des pays africains qui espèrent la maintenir à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Pour s'assurer un second mandat, Ngozi Okonjo-Iweala doit collaborer étroitement avec les États-Unis. En 2020, le président Donald Trump avait bloqué sa nomination à la tête de l'OMC, une décision vue par certains comme une attaque contre l'organisation que Trump avait qualifiée d'horrible. L'économiste de 70 ans a finalement pu accéder au poste grâce au soutien de Joe Biden, qui a pris les rênes du pays en 2021. Avant les élections américaines du 4 novembre, la directrice générale de l'OMC doit obtenir le soutien de 166 membres de l'organisation pour plébisciter sa candidature. Ngozi Okonjo-Iweala est la 7e directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a pris ses fonctions le 1er mars en 2021, devenant ainsi la première femme et la première africaine à occuper ce poste. Et en Europe, les terribles inondations qui frappent l'Europe centrale en cette mi-septembre voient les bilans humains s'alourdir d'heure à heure. 18 morts sont désormais à déplorer. La tempête Boris fait des ravages en Europe centrale, où les bilans humains continuent de s'alourdir suite à ces intempéries dévastatrices à la mi-septembre. Selon le dernier chiffre communiqué lundi le 16 septembre en 2024 en fin de soirée, au moins 18 personnes ont été tuées, alors que le chiffre précédent portait à 15 personnes le nombre de victimes. Dans les détails, la Roumanie recense 7 morts, l'Autriche et la Pologne 4 et enfin la République tchèque 3. La météo française a livré des précisions concernant ces phénomènes, disant qu'il s'est formé ce jeudi, le 12 septembre, dans le sud des Alpes. Cette tempête est l'une des conséquences de la coulée d'air polaire remarquable pour la saison sur l'Europe de l'Ouest. Mais parallèlement, une vaste goutte froide se détachait de la coulée d'air polaire initiale en restant piégée ensuite dans les hautes pressions, tournant sur elle-même comme une toupie. La coupe-goutte froide des pressions s'est ensuite déplacée en Europe centrale vendredi et restée relativement stationnaire depuis. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.